si tu n'écoutais pas la parole de Noé, tu étais perdu. Amen. Tu dis, ah, bon, moi aussi je prie chez moi. Noé, là, qu'il rentre dans son âge, tu allais mourir avec les eaux. Cette fois-ci, ce n'est plus les eaux, c'est l'arme nucléaire. Ah, mon frère, regardez comment le monde est un peu comme aveuglé. Au temps de Noé, il ne voyait même pas l'eau. Mais en notre temps, nous savons que les armes nucléaires sont là. Mais on est toujours en doute. Amen. Quand dans la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a lancé une bombe au Japon, Hiroshima. Cette bombe-là avait comme unité d'énergie 21 kilotons. 21 seulement. Les Japonais ont dit, arrêtez, on ne veut plus nous battre. Jusqu'aujourd'hui, dans leur gène, les enfants naissent déformés. Une bombe atomique seulement de 21 kilotons. Les Japonais ont dit, arrêtez. Pardon, plus de guerre. Maintenant, vous savez combien ils ont? 200 000 kilotons. Comparez 21 kilotons à 200 000. Et vous allez survivre sans Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Mais les gens disent, oh non, il y a encore peut-être 1000 ans. 1000 ans peut-être on va encore vivre. Donc moi je peux faire comme je veux. Et le dernier jour là, je me répands un peu, j'arrange avant de mourir. Ah! Vous ne voyez pas vraiment les temps. Vous ne voyez pas les bruits de guerre. Vous ne voyez pas les menaces sur Israël. L'évangile est venu chez les nations. La Bible déclare, alléluia, que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Pendant 2000 ans, l'évangile est venu vers nous et Israël a été aveuglé pour le temps. L'évangile est venu vers nous pendant 2000 ans. Nous avons entendu la parole depuis Paul jusqu'à maintenant au temps de la fin. Le prophète de Malachie 4, William Branham, qui a prêché la parole véritable de Dieu. Nous sommes à la fin, mais les gens ne comprennent pas toujours que nous sommes à la fin. L'évangile est en train de retourner chez les Juifs. C'est pourquoi ici vous voyez crise économique, guerre, bruit de guerre, ça va s'empirer. Amen. La dernière vision du prophète, c'est une femme qui était devenue présidente des États-Unis. Et bientôt ça va s'accomplir en 2016. Et quand cette femme s'était levée au-dessus des États-Unis, il a regardé et partout, c'était la destruction. L'enlèvement est proche. Le message du Fils de l'homme a été prêché. Nous allons vous démontrer dans la Bible. Mais les gens sont distraits. L'Église, ce ne sont pas les murs. Vous êtes l'Église. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Écoutez la parole. La parole de Noé semblait contraire. C'était un message qui n'était pas populaire. Dans l'église de Noé, ça sentait mauvais. Et les gens ne venaient pas. Mais ils étaient détruits. Avec l'eau. Jésus dit, comme il était au temps de Noé, il en sera de même. Il y aura un enlèvement, comme Enoch, qui est parti le 7e, et Noé est venu. Ceux qui vont dans la tribulation. Alléluia. Il y a les vierges folles qui vont passer par la tribulation. Alléluia. Qui vont payer pour être purifiés. Parce qu'ils n'ont jamais été scellés par le Saint-Esprit. Ils vont être purifiés par le feu. Et ils vont même donner leur vie pour refuser la marque de la bête. Maintenant, où serez-vous? Où serai-je? C'est la question que nous devons nous demander. Maintenant, regardez, Jésus dit encore, comme il était au temps de Lot, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme paraîtra. Nous sommes toujours sur notre sujet. Quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Qu'est-ce qu'il y avait au temps de Lot? Examinez dans la Bible. Quand vous lisez la Bible dans Luc, au chapitre 17, comme il était au temps de Lot, il en sera de même. Repartez dans Genèse, commencez à lire attentivement pour discerner l'heure, pour discerner le temps et les saisons. Amen. Ne soyez pas aveugles. La Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Amen. Et vous allez mourir. Vous devez sonder les Écritures. Si vous pensez qu'en elle, vous avez la vie éternelle, alors sondez les Écritures, parce que les Écritures, c'est le Fils
de l'homme, c'est la parole de Dieu. Sondez les Écritures. Mais vous ne pouvez pas sonder les Écritures de vous-même. C'est pourquoi nous avions eu besoin d'un prophète. Amen. Qu'est-ce qui était au temps de Lot? Les gens s'aveuglent et s'embrouillent. Au temps de Lot, il y avait un prophète qu'on appelait Abraham. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Abraham. Son nom avait 7 lettres. Son nom était Abram. Alléluia. Mais quand Dieu l'a béni, il a dit qu'Abraham, tes descendants seront comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Praise God, je vais te multiplier. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham, qui signifie père de la multitude. Alléluia. Praise God. Amen. Et le nom d'Abraham était transformé. Abraham. Regardez s'il n'y a jamais eu un prophète sur la terre dont le nom se termine en Am, H-A-M, avec 7 lettres. Il y a Billy Graham. Amen. Comptez, c'est 6 lettres. Billy Graham. Amen. Il y a seulement un seul nom avec 7 lettres qui se termine en H-A-M et ce nom-là était changé. Amen. Le père de cet homme avait changé son nom et c'est maintenant Branham avec H-A-M. Qu'est-ce qui était au temps d'Abraham? Est-ce que l'autre savait que son oncle était prophète? Je vous pose la question. L'autre, qui était venu le neveu d'Abraham, parce que Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta terre, dans une terre que je vais te montrer. La terre que Dieu voulait montrer à Abraham, aujourd'hui c'est la parole. Amen. C'est ça, notre terre promise, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est là où il y a les promesses de Dieu. C'est notre terre promise. Abraham, sort de ton pays dans une terre que je te montrerai. Et Abraham est sorti. Vous savez qu'Abraham était un idolâtre. Il était à Babylone. Lisez votre Bible. Là-bas, ils adoraient le soleil. Ils adoraient la lune. Et toutes ces choses-là. Quand Abraham a entendu la voix de Dieu, il est sorti. Et son neveu l'a suivi. Suivez attentivement. Son neveu Lot a suivi Abraham. Partout il partait. Amen. Mais Lot ne savait pas que Abraham, là, mon oncle, c'est un prophète. Pour que vous puissiez reconnaître les serviteurs de Dieu, un prophète de Dieu, Dieu doit vous ouvrir les yeux. Comme je vous disais que beaucoup n'avaient pas reconnu Noé. Seulement sa famille qui avait eu la grâce. Même Cam, il avait eu vraiment, il avait fait un faux pas. Ne sachant pas que Noé était prophète. Quand il a vu là-bas, Noé avait bu. Il s'était saoulé, lui il a dit, hey, le prophète l'a fait une erreur, je vais aller le vendre. Regardez, Noé, c'est un prophète. Il a commencé à se moquer de Noé. Comme un prophète a bu, il a enlevé ses habits et il dort là-bas. Venez voir le prophète qui nous a prêché le message, regardez. Quand Noé est venu, il s'est réveillé, il a dit, calme, voilà ce qui va t'arriver. Est-ce que Dieu avait refusé cela? Vous voyez, faites attention aux prophètes de Dieu. La Bible dit, confiez-vous aux prophètes et vous réussirez. Amen. Parce que la parole de Dieu vient aux prophètes. Et les prophètes nous révèlent cette Bible-là. Amen. Vous voyez qu'au temps d'Abraham, au temps de Lot, Lot ne savait même pas qu'Abraham était un prophète. Il est arrivé un temps où il commençait à se disputer. Il y a eu une dispute entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Regardez comment ce prophète-là était humble. Il a dit à Lot, nous sommes des frères. Ce n'est pas bien de discuter. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à gauche, si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Tu vas devant, moi je vais en arrière. Choisis. Et Lot, comprenez-moi, Lot qui n'était pas prophète, amen, Dieu n'avait pas appelé Lot, il avait appelé Abraham. Amen. Lot suivait parce que c'était son oncle. Regardez le choix. Il est parti à Sodome. Beaucoup choisissent les églises de Sodome. Hein?
Sodome, il y a le nomolo là-bas. Amen. Quand vous rentrez dans l'église de Sodome, les femmes avec les pantalons serrés, tout est dehors. Le pasteur ne dit rien. Quand vous rentrez dans l'église de Sodome, c'est des mini-jupes incroyables. Et des choses dehors. Parce que la femme, c'est toujours le type de l'église. Amen. Si vous voulez juger une église, commencez à regarder les sœurs. Amen. Comment elles s'habillent, vous saurez quel est l'esprit dans cette église et quel est l'esprit du pasteur. Alléluia. S'il ne se lève pas pour condamner le péché, oh, alléluia. Parce que le péché, au commencement, était rentré par la femme, Ève, qui est le type de l'église. Le Satan, la manière qu'il agit, c'est la même chose. Il rentre toujours par la femme. Quand il voulait détruire le foyer là-dedans, il est rentré par la femme. S'il veut détruire l'église, il va rentrer par la femme. Souvenez-vous qu'il ne peut pas. Alléluia. C'est lui, Christ, qui est le type de l'homme. Il rentre dans l'église. Amen. Surveillez comment les femmes s'habillent quand vous partez dans une église. Vous saurez si vous êtes à Sodome ou si vous êtes chez Abraham. Chez Abraham là-bas, où est-ce qu'Abraham était parti vivre? Dans les tentes, dans les montagnes. Alléluia. Il n'y avait pas de parc d'attraction là-bas. Il n'y avait pas de Hollywood là-bas. Mais à Sodome, c'était des grands bâtiments, c'était des grands buildings. Pendant qu'Abraham vivait dans les tentes, alléluia, il prenait la tente, alléluia, il déplaçait la tente, il mettait ça ici, il mettait ça là-bas, il partait de révélation en révélation, alléluia. Il était avec Dieu, il avait rencontré Dieu, il avait rencontré Melchisedec, alléluia. Mais là-bas, à Sodome, est-ce que le nom de l'autre était changé? Non. Le nom d'Abraham, le nom de Sarah était changé. Ils avaient rencontré Dieu. Mais là-bas à Sodome, l'autre, la Bible dit qu'il était juste. Il priait le même Dieu que le Dieu d'Abraham. C'est pas vrai? Amen. Mais où était le problème? Il était à Sodome. Il était loin du prophète Abraham. Alléluia. Or Dieu avait fait la promesse à Abraham que tu recevrais le fils de la promesse, Isaac. Alléluia. Et Abraham attendait la venue du fils, comme l'église aujourd'hui est en train d'attendre la venue du fils Jésus-Christ. Alléluia. Avec le prophète Abraham, loin de Sodome, caché dans les montagnes, caché dans les tentes. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Il a dit, comme il était au temps de l'autre, il en sera de même. Et Jésus-Christ ne peut pas tromper. À Sodome, il y avait des homosexuels. Hein? C'était permis dans l'église. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'église, maintenant, c'est pas permis? Flavie, on n'était pas parti quelque part où on entendait dire que pourquoi on parle contre les lesbiennes? Hein? Les personnes là, c'est pas l'église. Ça, c'était les Africains qui commençaient à défendre les lesbiennes et les homosexuels. Oh, pourquoi on les blâme? Sodome, c'est le signe. Dieu, comme il était au temps de Lot, San Francisco, c'est la capitale des homosexuels. Maintenant, les gens dorment. Même des églises ici à Denver. Vous êtes non, frère, vous dire que c'est un homme. Il sort avec moi. Mais il va à l'église. Il dirige les cantiques. Il dirige les chants. Mais vous voyez de temps en temps la coupée décalée sort. Parce que c'est des esprits. S'il ne lance pas ça, il ne peut pas être tranquille. Et ceux qui sont de la nature de Sodome, ils aiment ça le dimanche. Couper, décaler, couper. C'est quoi? Quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Quel est le rapport entre la parole de Dieu et les ténèbres? Ça, c'est la démonologie. L'église pleine des œuvres des ténèbres. Et les gens sont aveuglés. Les églises de Sodome, Lot était là-bas. Est-ce qu'il n'avait pas des liens de parenté avec Abraham? Est-ce qu'il n'adorait pas le même Dieu? Mais Lot était aveuglé. Il dit, je prie. La Bible dit qu'il était assis à la porte de la ville. Je voulais prêcher sur le mystère de la porte.
avant d'avoir ce message ici. Vous voyez, l'autre était à la porte. Les juges étaient toujours à la porte. Les anciens de la ville se mettaient toujours à la porte. Ils étaient à la porte là. C'est pourquoi les gens avaient dit à l'autre, oh, qui t'a fait juge ici? Hein? Quand les anges sont descendus à Sodome pour leur prêcher, les habitants de Sodome ont regardé, ils ont dit, ah, ça c'est vraiment des jolis hommes. Hein? Ils sont venus chez l'autre là-bas. Regardez même l'autre, quand il a reçu ces messagers-là, il a dit, mes seigneurs, il s'est incliné devant les anges. Mais quand Abraham a vu 3 hommes qu'il avait visités dans Genèse 18, alléluia, 3 hommes, amen, ils étaient habillés comme les hommes du temps d'Abraham. Amen. Ils n'avaient pas des ailes ici et des ailes là-bas. Non, c'était des hommes avec les pieds pleins de poussière qui ont visité Abraham. Il y avait 3. Amen. Il y avait 2 anges. Et alléluia, le prophète nous révèle que Dieu, alléluia, qui est le maître du ciel et de la terre, alléluia, il a appelé les éléments qui composent le corps humain à l'existence. Vous savez que votre corps est tiré de la terre. C'est fait du calcium, du potassium, de tous ces éléments. Le Seigneur les a appelés comme il avait fait le corps d'Adam au commencement. Il a pris la poussière, il a parlé, il a prononcé, il a mis l'âme là-bas. C'est devenu un être vivant. Dieu a pris un corps de chair. Il est rentré dedans. Pourquoi nous savons que dans Genèse 18, Dieu était apparu dans un corps de chair? Parce qu'il avait mangé. Amen. Parce que dans Genèse 14, quand Abraham a rencontré Melchisedec, il était dans le corps logos théophanique. Melchisedec n'avait pas mangé. Mais dans Genèse 18, quand Dieu a apparu à Abraham dans un corps de chair, alléluia, Abraham a dit, mon Seigneur. Il y avait 3 hommes. Comment Abraham avait-il su qu'il y avait seulement un Seigneur parmi eux? Parce qu'il était prophète. Amen. Pourquoi l'autre n'avait pas reconnu? Il a dit, mes seigneurs, parce qu'il n'était pas prophète. Mais c'était un homme de Dieu. Hein? L'autre était serviteur de Dieu, mais pas prophète. Il voit les 2 anges, il dit, mes seigneurs. Écoute-toi, Israël, tu n'auras qu'un seul Dieu devant ta face, un seul Seigneur. Alléluia. Et Abraham, le prophète, il dit, celui qui est au milieu, là, c'est lui, c'est Elohim. C'est Dieu dans la chair humaine. Parce que c'est pourquoi il a dit, Sarah apporte quelque chose, ils vont manger. Parce que j'ai la révélation qu'ils sont dans la chair humaine. Parce que Jésus, quand il a paru aux apôtres à la résurrection, les apôtres ont dit, c'est un esprit. Jésus dit, non, je ne suis pas un esprit. J'ai la chair et les os, apportez-moi du pain. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, un esprit n'a pas les os et la chair comme vous voyez, n'a pas de sang. Et il a mangé. Donc Abraham le prophète, est-ce que vous comprenez ce mystère? Il avait vu que, alléluia, quand Melchisedec a apparu, alléluia, Melchisedec a servi Abraham à la communion, mais Abraham ne lui a pas préparé quelque chose pour manger, alléluia, parce qu'il n'était pas dans le corps de chair. Mais dans Genèse 18, Abraham dit à Sarah, l'église, prépare quelque chose. Parce que la promesse que nous attendons va bientôt s'accomplir. Cet homme-là, j'ai entendu sa voix, je l'ai vu dans les visions, il a changé mon nom, il m'a donné le signe de la circoncision, mais cette fois-ci, je le vois dans la chair humaine, le Fils de l'homme. C'est pourquoi Jésus a dit, Abraham, quand il m'a vu dans la chair humaine, il a reconnu mon jour. Comment dites-vous que vous êtes les enfants d'Abraham et je suis ici dans la chair humaine, moi Jésus-Christ, et vous ne me reconnaissez pas? Si vous étiez les enfants d'Abraham, alléluia, vous auriez dû vous réjouir. Amen. Abraham le prophète, il dit, Sarah prépare-lui quelque chose. Et il a mangé. Amen. Et il a dit, mon Seigneur. Est-ce que vous suivez? L'autre a dit, mes Seigneurs. Il n'avait pas la révélation.
Il est resté trop longtemps à Sodome. Et quand les anges sont arrivés à Sodome là-bas, les hommes là ont dit ceci. Lot, fais sortir les hommes qui sont chez toi. Nous voulons les connaître. C'est pas ça dans Genèse 19. Allez lire Genèse 19. Et l'autre lui a dit non, j'ai des filles ici qui n'ont pas été touchées par des hommes. Vous pouvez les avoir, mais ces hommes-là, il ne faut même pas essayer. C'était quoi? L'homosexualité. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, alléluia, vous voyez la femme porte des pantalons et coupe les cheveux et devient comme un homme. Je vous dis, les femmes, quand vous partez, vous dites, ça c'est un homme ou c'est une femme? Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit de l'homosexualité. Il y en a ici aux États-Unis. En Afrique, vous allez encore voir des femmes, parfois mettent un pantalon, parfois elles mettent une jupe. Mais ici, les femmes ont pantalon du matin juste du 1er au 30. L'esprit de l'homosexualité. Elles coupent leurs cheveux. Quand tu le vois comme un homme, elle peut même te taper si tu ne fais pas attention, avec bien musclé comme ça. Pourquoi? Parce que ces femmes-là, la nuit, ce sont des hommes et ils ont des femmes. C'est des lesbiennes, comme on dit. Maintenant, elles veulent venir dans l'église. Parce qu'au temps de l'autre, c'était la même chose. Ceux-là qui priaient, c'était des homosexuels, ils étaient là, c'était autorisé. Et vous voyez ça devant vos yeux. Jésus a dit qu'il en sera de même quand le Fils de l'homme se révélera. Donc si vous voyez, les homosexuels sont là. Si vous voyez que nous sommes comme au temps de l'homme, mais commencez à chercher où est maintenant la révélation du Fils de l'homme. Parce que ça doit aller de pair. Quand vous voyez ces signes-là, c'est qu'il doit avoir la révélation du Fils de l'homme, parce que bientôt Sodome, alléluia, ce monde va être détruit par l'arme nucléaire. Au temps de Sodome, la destruction, c'était quoi? C'était pas le feu. C'était le feu. Et le feu, c'est quoi? C'est pas l'arme nucléaire. Tout est. Vous avez l'arme nucléaire, vous avez le feu. Vous avez l'homosexualité. Vous avez les ministres à Sodome. Les deux anges là qui sont partis prêcher à Sodome. C'est les ministres dénominationnels. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont prêché. Mais la parole n'a fait qu'aveugler les gens. Plus ils prêchaient, plus le désir d'homosexualité montait. Alors qu'est-ce que les anges ont fait? Ils ont tordu la main, ils ont aveuglé la population. Allez lire. Ils étaient aveuglés. Amen. Parce que quand il y a trop de lumière, ça vous aveugle. Ça aveugle le message de ces anges-là, aveuglé les habitants de Sodome. Et l'autre, on a sorti de force. Amen. Regardez la femme de Lot. Jésus a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Et je vous dis toujours que la femme, c'est le type de l'église. Donc l'église qui était avec Lot, elle s'était refroidie complètement parce qu'elle était au milieu de Sodome. Il y avait trop de mondanité, il y avait trop de choses du monde là-bas. Amen. Même l'autre, on devait le tirer de force. Sors d'ici, on va brûler. Sors. C'est par force qu'on a tiré. Sors de cette église-là, il y a trop de nomos là-bas. Sors là-bas, pourquoi tu veux tout? Les anges l'ont tiré avec force. Il y a des gens peut-être qu'on doit tirer comme ça. Aveuglés. Dès qu'ils vont à l'église, les danses commencent avec des gestes mondains. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? On commence à serrer les sœurs. Rumba. Rumba de Jésus. C'est quoi? C'est la démonologie dans l'église. Vous avez vu Escambia danser le rumba avec ça? Ça, c'est la sodomie. C'est le truc de Sodome. Ça, à l'église, on commence à tromper. On prend la sœur, rumba. Pendant qu'il danse le rumba, il va encore prendre même l'autre sœur là. Pour danser le même rumba, oui. Oh non, mais non, on fait ça seulement avec nos femmes. Et ils font les rumbas dans l'église. Quand vous partez là-bas, c'est comme si c'est ok jazz. Il n'y a pas de différence. Celui qui manque, c'est seulement Franco. Mais la musique, c'est la même chose. Quand vous partez là-bas, c'est le nomolo. Celui qui manque, c'est seulement Kofi. Mais la musique, c'est la même chose. Alléluia, c'est le même esprit. La même chose. Sinon, pas danser comme ça, ce n'est pas bon. La mondanité. Or, la Bible dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, mais tu es tiède. C'est l'église de Laodicée. Tu n'es pas chaud. Amen. Quand tu vois les choses qui sont contre la parole, ça ne te dérange pas.
Si tu commences à voir être au milieu du péché, ça ne te dérange plus, c'est que le Saint-Esprit avait déjà quitté. Dis à moi, je peux résister. Hein? La Bible dit, fuyez loin du péché. Amen. N'aimez pas le monde ni les choses du monde. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans s'entendre? C'est impossible. Mais quand cela arrivait à Sodome, Abraham et Sarah étaient loin. Amen. Et Abraham, c'était le prophète de ce temps-là. Maintenant, regardez Genèse 18. Jésus a dit, il en sera de même. Les choses que vous voyez au temps de Noé, au temps de Lot, il en sera de même quand le Fils de l'homme se révélera juste avant que la bombe nucléaire ne tombe dans le monde. Amen. Vous voyez Dieu. Abraham avait vu Dieu sous différentes formes. Il avait entendu les voix. Il avait vu les visions. Alléluia. Il avait même rencontré Melchisedec. Il a rencontré El Shaddai. Alléluia. Mais cette fois-ci, dans Genèse 18, il voit trois hommes qui s'avancent vers lui. Et l'un était Dieu lui-même dans la chair humaine. Or, Dieu dans la chair humaine, c'est le Fils de l'homme. C'est le prophète. Et il avance vers Abraham. Après avoir mangé, après qu'Abraham l'a reçu. Vous ne voyez pas dans Apocalypse 3, au verset 20, il est écrit ceci. Je frappe à la porte. Parce que Jésus est maintenant en dehors de l'église. Je vous dis, Jésus est la parole. Il est en dehors des églises. Si vous peut-être commencez à vérifier, vous verrez des francs-maçons dans l'église, vous verrez des gens avec des boucles d'oreilles dans l'église, le pasteur ne dit rien. Le boucle d'oreille chez un homme, c'est le signe d'homosexualité. C'est que c'est une femme. D'ailleurs, au temps là-bas, quand il y avait des esclaves en Israël, quand le temps du jubilé sonnait, on sonnait la trompette. Maintenant, c'était le temps aux esclaves d'aller. Ils étaient libres. Si tu ne voulais pas être libre, si tu ne voulais pas partir, on trouait ton oreille. Il dit, trouez-lui l'oreille. Ça montre qu'il est marqué. Il a refusé la liberté. Tu vois, on trouve l'oreille. C'est un signe spirituel que tu ne peux plus entendre. L'oreille est trouée. Vous voyez, les choses naturelles représentent le spirituel. Comme vous voyez, non, il trouve là-bas, marqué, il ne peut pas entendre l'évangile. Il vient à l'église avec ça. Il dit, c'est cool. Le pasteur regarde. Que Dieu vous bénisse, frère. Il sort là-bas, il commence à fumer, à faire toutes ces choses. Il appelle la sœur interne. On va encore se rencontrer là-bas, dans l'église. Et les gens vont plein. C'est l'ambiance. Samedi, ils ont des concerts. Parce que les concerts du monde, ça les manque. Ils ont des concerts, c'est toujours plein. Bien habillés, bien coiffés, bien maquillés. Ils aiment cette fille-là. Et ils ont aussi leur bière. Quand vous partez chez eux dans les frigos, il y a un truc là, vous voyez, frère, je bois seulement un peu. Comment tu vas les prêcher au soula? Tu vas lui dire que non, tu vois, moi je prends un verre, toi tu prends combien? Tu prends 10. Ah, mais tu peux réduire au moins à 2. Tu vas prêcher le soula comme ça. Tu bois, le soula lui boit beaucoup. Toi tu vas là-bas, tu commences à lui prêcher. Dis, mais toi si tu bois, non, mais il faut seulement limiter la quantité. Vous ne savez pas que c'est une addiction. Quand tu bois, tu perds même le contrôle des facultés. Tu peux même enlever les habits. C'est pourquoi la Bible interdit cela. Mais ils ont des boissons là-bas, quelque part, ils boivent, ils font toutes ces histoires-là, sans condamnation. C'est une vie, c'est leur nature. La parole de Dieu vient manifester votre nature. Je vous dis aujourd'hui, sortez des églises de Sodome, sortez de Babylone. La Bible dit sortez de Babylone, car Babylone, elle est tombée. Babylone, c'est la confusion. Babylone, c'est le système d'hommes. Les gens voient le pasteur consacrer un mariage, les gens sortent le balai, ils sont aveuglés. Ils ne voient pas toujours. Sortez le balai pour effacer votre passé. C'est où dans la Bible? Et on prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est quoi? Le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce sont des dispensations. Amen. Mais le seul Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous faites,
prier au nom du Seigneur Jésus-Christ, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous devez vous faire rebaptiser. Amen. Au temps d'Abraham, Dieu a apparu dans la chair humaine. Abraham l'a reconnu que ça c'est Elohim. Parce que quand l'homme l'a parlé, il a dit Abraham. Abraham a dit, mais il n'y a une seule personne qui connaît le secret là, que mon nom a été changé. Amen. Et c'est Elohim, c'est lui qui a changé mon nom. L'homme là m'appelle Abraham, c'est lui. Il a dit Sarah, fais à manger. Amen. Et ils étaient suivis, ils étaient en train d'attendre le fils Isaac. Amen. Depuis 25 ans, c'est comme si la promesse n'allait plus s'accomplir. C'est comme aujourd'hui. L'église est en train d'attendre Jésus. Amen. C'est comme si ça dure. On dit que Jésus va finir, mais Abraham c'était la même chose. Oui, l'enfant Isaac. Depuis là qu'on entend. Abraham, on t'envoie acheter les couches. Tu vas, Sarah va à l'hôpital faire des visites et tout ça. Il paraît que vous allez. Jusqu'à quand? Maintenant, Abraham avait pratiquement 100 ans. Et Sarah avait 90 ans. Ils étaient vieux. Ils ne pouvaient même plus. Sarah dit, comment je vais encore avoir du plaisir avec mon mari, mon Seigneur Abraham? Ils étaient vieux. Pour recevoir Isaac, leur corps devait être changé. Parce qu'ils étaient vieux. Ils ne pouvaient plus concevoir. Amen. Pour recevoir Jésus-Christ, l'Église doit être changée. Parce que quand Jésus-Christ vient, il ne va pas poser le pied sur la terre. Il vient dans les airs. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 4, et nous les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Et nous irons à l'enlèvement. Pour défier les lois de la gravité, vous ne pouvez pas monter avec ce corps-ci. Il doit y avoir un changement de corps pour aller dans l'enlèvement. Comment votre corps va être changé quand c'est la parole des dénominations qui en vient? La parole qui avait transformé Abraham et Sarah, c'était la parole du Fils de l'homme. C'était la voix du Fils de l'homme. C'était important pour eux d'écouter la voix de Dieu dans la chair humaine. Quand ils ont écouté cette voix-là, alléluia, il a dit, écoutez, Sarah, pourquoi tu as douté? Église, pourquoi tu doutes? Je reviendrai au temps de la vie, à cette même époque, et Sarah, ta femme, Sarah, l'église d'Abraham, alléluia, l'église qui suit Abraham, Sarah, ton nom qui a été changé, tu recevras un fils. Amen. Amen. Mais le corps devait être changé d'abord. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle de la même chose que Jésus est en train de venir. Isaac n'était qu'un type de Jésus-Christ qui vient. Alléluia. Et Dieu a dit, avant que Isaac ne vienne, avant que Jésus n'apparaisse sur la terre, il y aura encore le ministère du Fils de l'homme. Ce ministère-là doit amener les gens à la véritable foi apostolique, pas la foi des dénominations. Cette foi-là va transformer l'Église pour que l'Église devienne la parole et être changée, aller dans l'enlèvement. Il faut le ministère du Fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine. C'est ça que nous allons développer, la foi qui vient. Quel est ce ministère-là du Fils de l'homme? Et de quelle foi il est en train de parler? Alléluia. Oh, que le Seigneur soit loué. Parce que vous ne pouvez pas aller dans l'enlèvement si vous n'avez pas la foi de l'enlèvement. Mais pour avoir cette foi de l'enlèvement, vous devez écouter la pure parole de Jésus-Christ, la parole du Fils de l'homme, pour que vous soyez transformés. Amen. Levons-nous. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous allons continuer la promesse la prochaine fois sur ce sujet. Oh, j'aimerais, si on avait l'occasion comme ça de rester et prêcher en français, pour que certains puissent bien comprendre les choses dont nous parlons. Alléluia. La révélation du Fils de l'homme. Vous savez que cette Bible-là,
Quand Daniel a voulu comprendre les mystères, combien savent que cette Bible-là est écrite en symbole? Ce sont des mystères. Ce livre-là était fermé. Quand Daniel a voulu comprendre les mystères, la voix a dit, Daniel, ce n'est pas encore le temps. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Alléluia. Alors les justes, les sages comprendront les mystères qui sont cachés dans le livre. Nous sommes dans un temps très important. C'est pourquoi vous n'êtes pas né quand Noé était ici. Vous n'êtes pas né au temps de Moïse. Vous n'êtes pas né au temps de Paul, mais vous êtes né à la fin des temps. C'est une grâce, mes frères. La parole que nous avons reçue en ce temps du soir, elle est puissante. Alléluia. Mais les hommes sont en train de négliger et d'être aveuglés pour ne pas reconnaître cette parole. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes frères, je vous invite aujourd'hui. Alléluia. Si vous êtes encore attirés par Sodome, l'église de Lot, vous dites, mais non, Lot c'est le neveu d'Abraham, il prie aussi le même Dieu. Non, vous devez vous séparer. Regardez quand il y a eu la bataille à Sodome, Abraham est parti délivrer Lot de Sodome. Qu'est-ce que Lot a fait? Il est retourné. Vous devez sortir de la confusion des églises pour rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Si vous êtes encore attiré par Sodome, Sodome c'est aussi le monde et les choses du monde. Parce que quelqu'un qui est dans la parole, le monde est mort. Alléluia. Vous n'êtes plus attiré par le monde. Si vous avez encore le désir d'aller dans le monde, alléluia, c'est que vous êtes encore attiré par Sodome. Commencez à prier. Nous voulons prier, consacrer votre vie, alléluia, pour recevoir le véritable ministère du Fils de l'homme. Commencez à prier là où vous êtes. Élevez votre voix. Seigneur, ayez compassion de moi. Vous m'avez connu avant la fondation du monde. Je ne suis pas appelé pour rester avec Lot à Sodome, mais je suis appelé pour aller dans le groupe d'Abraham, pour recevoir Isaac, le fils promis. Je suis l'église de la promesse. Je suis un fils de la promesse. La parole de Dieu, c'est pour moi cet âge. Commencez à prier. Commencez à prier. Oh Seigneur, je te prie, ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ. Comme Élisée a dit au sujet de son serviteur, qui ne voyait pas l'armée syrienne, qui ne voyait pas les anges qui les entouraient. Il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et Élisée était le prophète de Dieu. Il avait le message de l'heure. Oh Seigneur, je crie, laisse que le message de l'heure puisse ouvrir les yeux de ton peuple pour voir Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, et sortir de Sodome, fuir loin de Sodome, pour aller dans le groupe d'Abraham, pour recevoir, alléluia, Elohim, Dieu, dans la chair humaine, le Fils de l'homme, et recevoir la parole qui transforma Abraham, qui transforma Sarah, pour recevoir le Fils promis. Or nous attendons le Fils promis, alléluia. Le Fils promis, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous attendons dans cette seconde venue. Mais Père, nous avons reçu le message de Malachie 4 qui a révélé le Fils de l'homme. Seigneur, je prie que tu puisses révéler ce message de Malachie 4. Que les anges de Dieu commencent à préparer le cœur de Jean. Oh Dieu Tout-Puissant, pour saisir cette révélation. Car tu as dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et tu as dit, je te dis que tu es Pierre. Ça signifie rocher. Et sur ce rocher, la révélation de qui est Jésus-Christ, le Fils de l'homme, je bâtirai mon église. Oh Père, tu as dit, et les portes du séjour des morts, les portes de dénomination, les portes de credo, les portes de tradition ne prévaudront point contre cette église. Oh Seigneur Jésus, toi qui tiens les clés de l'enfer, tu qui tiens les clés du séjour des morts, ouvre les yeux, Seigneur, de tes enfants aujourd'hui. Tu as dit à Jean, ne crains pas, je suis le premier, je suis le dernier. Voici, j'étais mort, mais maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Père bien-aimé, ouvre les
Jésus-Christ au milieu de nous. Nous voulons voir les paralytiques marcher, les aveugles voir. Nous voulons voir la parole de Dieu manifeste au milieu de nous, des vies transformées. Oh Père bien-aimé, à qui d'autre irons-nous? C'est toi qui es parle de la vie éternelle. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, nous louons ton Saint-Nom. Que tu sois béni, loué, glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons entonner un cantique. Puis nous allons demander aux frères Jean de venir prier pour les offrandes et pour la prédication. Alléluia. Mais nous allons chanter un cantique. Lord, I believe. Lord, I believe All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. wholly believe. Croyez seulement. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Nous appelons le frère Jean de venir prier. Jesus is here. Jesus is here. All things are Bien-aimé Père possible. Céleste, c'est par la foi que nous venons auprès de toi, Seigneur notre Dieu. Amen. Nous avons eu des différentes images de toi-même, Oui, Seigneur. mais par ta grâce, Seigneur notre Dieu, tu as accompli ta promesse de Malachie 4. Oui, Seigneur Jésus. Et nous t'avons vu, Seigneur. Amen. Toi, le Saint des Saints, Oui, Seigneur. toi, le Roi des Rois. Amen. Ô bien-aimé Père Céleste, merci pour l'urgence que tu viens de créer dans notre cœur, pour nous avoir informés que les temps sont graves, Seigneur notre Oui, Dieu. Seigneur Jésus. Fais que nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous ajuster à ton standard. Amen. Le standard, Seigneur, qui est ta parole, Père. Oui, Seigneur bien-aimé. Jésus. Cette parole qui nous est donnée dans Malachie 4. Oui, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, c'est le seul moyen que tu nous as donné en ce temps, Seigneur, Oui, Seigneur. comme tu as donné à ceux du temps de Lot, Oui, Seigneur. à ceux du temps Noé, de Seigneur. Noé, Seigneur, qui Alléluia. devaient tous courir vers l'âge. Oui, Seigneur Et Jésus. aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné une possibilité Merci, de Seigneur. rentrer dans l'âge, dans Malachie 4, Amen. et en connaître plus, Seigneur, Oui, Seigneur Jésus. combien nous pouvons, Seigneur, être sauvés ces jours-là, Père. Alléluia. Car les bombes atomiques, tous ces dispositifs sont déjà mis en place Oui, Seigneur pour Jésus. détruire ce monde. Oui, Seigneur. Oh bien-aimé Père Céleste, Aide-nous, mais tu Seigneur nous as Jésus. pointé du doigt Oui, Seigneur. comment, Seigneur notre Dieu, nous échapper à ceci. Oui, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur notre Dieu. Amen. Donne-nous encore plus la révélation, Oui. Seigneur. Donne-nous encore plus, Seigneur, le plus possible du temps de pouvoir être en contact avec toi, Seigneur. Crée, Seigneur, agrandis cette relation Oui, entre, Seigneur Jésus. entre toi-même et nous, Seigneur Oui, Seigneur. notre Dieu. Ô bien-aimé Père Céleste, fais-nous grâce. Ô mon Dieu, donne encore, Seigneur, l'ouverture de cette pensée unique qui est ta parole Amen. à ton serviteur que tu as choisi ce matin pour nous parler. Ô Seigneur bien-aimé, nous sommes venus, Seigneur, t'adorer. Oui, Seigneur.
avec nos dîmes et nos offrandes pour faire de ce service complet. Ô Seigneur notre Dieu, bénis ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, Seigneur, bénis-les de sorte que la fois prochaine, que ceci soit pour ta gloire. Nous te l'avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. My God is good, good all the time. God is good, good all the time. God is good, oh, good all the time. Oh, God is good, good all the time. My God is good, my God is good. Hallelujah, good all the time. God is good. Oh, good all the time. God is good. He's good. Good all the time. Oh, God is good. Good all the time. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Bon Dieu est juste. Dieu est bon. Il est bon. Alléluia. Bon Dieu est juste. Dieu est bon. Oh, bon Dieu est juste. Oh, Dieu est bon. Amen. Go in God's peace. May all be dismissed.